Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième masterclass. J'espère que vous allez bien. Donc comme la dernière fois, on va passer, un peu plus de 30 minutes ensemble, 30-35 minutes, ça dépend des interactions dans le chat aussi. Installez-vous confortablement. Si vous voulez noter des choses, prenez un papier, un crayon, hein, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, on va parler de la perte de contrôle et de l'emprise. Donc dans la première masterclass, j'avais employé le mot, kidnapping, qui était aussi, le mot qu'on avait retrouvé dans la vidéo qu'on a regardée ensemble, hein, de Math Digital. Hem Et c'est bien de cela qu'il s'agit, vraiment d'un kidnapping, d'une emprise, d'une perte de liberté de s'abstenir, comme disait, le professeur, Fouquet, hein, dans les années 50, hein. C'était la première définition d'addiction, mais qui, je trouve, est toujours d'actualité. Donc le «si je veux, je peux», c'est quelque chose de réducteur parce que s'il suffisait de vouloir pour pouvoir, ce serait facile, ce serait plus facile, j'imagine, pour beaucoup de personnes. Donc pour se rétablir d'une conduite addictive, la motivation est un élément important. La volonté existe bien sûr, mais c'est loin d'être suffisant. Combien de fois j'ai dit: «Je veux arrêter de fumer», puisque moi, c'était beaucoup le cannabis, hein, pendant 25 ans, beaucoup de cannabis. J'ai dit plein de fois: «Je veux arrêter» ou «Je veux arrêter de boire» ou «Je veux arrêter de sniffer» et pourtant j'étais pas capable de le faire. Donc entre vouloir et agir, c'est dans cette distinction-là qu'on va un peu parler, ce soir. Il y a vraiment une grosse différence, hein. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. On n'est pas encore prêt à ce moment-là. Oui, c'est commencé, ouais. Bienvenue, bienvenue. Donc les personnes qui sont, encore sur Teacheasy à regarder, depuis, leur espace apprenant sur Teacheasy, il faut cliquer en bas du lecteur sur «Regarder sur YouTube». Ça vous permet d'accéder au chat et d'interagir, voilà, de pouvoir discuter avec nous. Voilà. Hop, je vais repasser en plus petit pour que vous voyez bien, les slides. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, aujourd'hui ensemble, c'est, comprendre pourquoi la volonté ne suffit pas. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé en introduction et comment on peut reprendre confiance. Parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est de s'autoriser aussi à s'en sortir, ce qui n'est pas forcément, évident et déconstruire la culpabilité qu'on peut avoir, de pas y arriver aussi, hein, et puis de rétablir une compréhension neuro, donc comprendre comment fonctionne notre cerveau, on l'a vu déjà beaucoup, dans la première masterclass et psychologique, comment ça fonctionne au niveau psychologique. Donc c'est des choses qui, dépendent pas forcément de vous, hein, de nous, c'est des mécanismes. C'est ça que je veux dire, par là. Hop. Donc le mythe du manque de volonté, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous pèse, je trouve, moi, tout au long de nos parcours. Donc dans la première masterclass, on a parlé du fonctionnement cérébral, hein. On a vu comment ça fonctionnait, ce fameux système de récompense-là, hein, avec, du coup, le contrôle, qui est enlevé quand on souffre d'une conduite addictive. On n'a plus, l'espace contrôle, ça va directement à l'automatisme consommation. Ou ça marche aussi pour les conduites addictives comportementales, hein, pas seulement pour, l'addiction aux produits, et la perte de contrôle qui est liée aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez des 2 schémas qu'il y avait côte à côte avec la dopamine. Ce système dopaminergique aussi qui est très important, hein, la dopamine qui donne, quand on consomme un produit, par exemple la cocaïne, c'est très flagrant, on a un pic de dopamine de fou. Avec le tabac aussi, ça monte très, très haut et quand on se rétablit et qu'on reprend des activités dites normales, par exemple comme du sport, faire de la peinture, enfin plein de choses, des activités qui font du bien, écouter de la musique, eh bien le pic est moins haut. Ce qui explique que, on ait plus de difficultés, que ça demande de la persévérance et qu'il puisse y avoir des moments de chute ou de rechute, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas moral non plus, hein. C'est pas parce que, à un moment précis, on n'arrive pas à s'en sortir que, moralement, on est défaillant, hein. On entend plein de mots, hein, des fois, hein, que par rapport à l'addiction, de jugement, des mots très durs à entendre. Et c'est pas un défaut moral. Il y a vraiment un kidnapping au niveau du cerveau. C'est vraiment important ça de comprendre.
On sait qu'on doit arrêter de consommer pour tout un tas de raisons. Alors, on en a plein, hein. On peut avoir, des conséquences sur notre santé, on peut avoir, aussi des conséquences dans notre vie familiale, au niveau du travail. Il peut y avoir plein, plein de choses qui font qu'on sait il faut arrêter, mais entre il faut arrêter et pouvoir passer à l'action, c'est là où ça se joue, où c'est compliqué. On n'y arrive pas forcément. Donc il y a une différence entre savoir qu'il faut que j'agisse et pouvoir le faire. C'est encore autre chose. C'est pour ça que la volonté consciente de savoir qu'il faut arrêter ne suffit pas à elle seule. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, on se sent coupable et la culpabilité évidemment, nous aide pas, à avancer. Et puis bien sûr, on a, le poids des représentants de représentation, pardon, de la société vis-à-vis de l'addiction, hein, on l'entend, souvent par rapport à l'alcool, hein. Je trouve que c'est là où on le voit peut-être le plus parce qu'on a des, représentants, des lobbies qui ont réussi à faire inscrire, par exemple, sur les bouteilles d'alcool à consommer avec modération. Et ce «avec modération», il fait beaucoup de mal parce que finalement, quand on est addict, la modération, on la connaît pas, c'est tout ou rien et quand on consomme, on ne peut pas, on n'a pas ce contrôle. Donc le poids des représentations de la société, mais aussi de nos proches parce que, beaucoup des proches, évidemment, souffrent et du coup, on entend souvent cette phrase, enfin moi je l'ai beaucoup entendue: «Tu n'as qu'à arrêter, tu manques de volonté, tu pourrais faire un effort». Voilà, tous ces mots-là qu'on peut entendre, nous enferment et nous culpabilisent et même parfois on peut l'entendre de la part aussi de soignants, hein, qui connaissent pas du tout l'addiction. Je veux dire, c'est pas que nos proches, ah oui, ça devait être sur le sur Titchizy peut-être, c'est ça, ouais. Donc ce poids-là est vraiment, très important. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, hein, ce moment où un proche fatigué par la situation, qui comprend pas, vous le dit: «Tu n'as qu'à arrêter». Ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Il suffit de vouloir. Eh bien non, il suffit pas de vouloir. Ça nourrit la culpabilité, en fait, de pas y arriver. C'est ce truc-là aussi. Et c'est pas un manque de volonté, il y a une véritable lutte intérieure. C'est pas pour rien que les personnes qui sont en début de rétablissement, heu, emploient beaucoup des mots guerriers, hein. Ils se battent contre un ennemi, enfin voilà. Et ces mots-là, ils sont importants dans cette phase-là, où on est au début et où on lutte beaucoup, effectivement. Donc je vais m'enlever un petit peu parce qu'en bas à gauche, il y a un petit, voilà, il y a l'isolement qui est en bas à gauche. Je me remettrai après, avec vous, pour que vous me voyez. Donc ce schéma, je l'ai construit, pour parler de ce cercle-là, où on essaye de contrôler, qui est tout en haut là, vous voyez? Contrôler. Ensuite, on a le craquage, parce qu'à un moment donné, à force de lutter, on finit par craquer, parce que c'est, une lutte intérieure qui est tellement intense que quand on est toujours dans le combat, on finit par lutter parce que finalement, c'est comme un peu dans des étapes du deuil, il y a pas d'acceptabilité, d'acceptation plutôt, du problème addictif et de compréhension peut-être aussi, donc on finit par craquer. Il y a la culpabilité du coup parce qu'on n'y arrive pas, qui est en bas là sur le schéma, vous la voyez? Et la culpabilité entraîne la honte et la honte nourrit l'isolement que vous voyez sur la gauche là dans mon schéma et bien sûr tout ça, va entraîner une rechute et puis on va réessayer de contrôler et puis on va recraquer. Enfin, vous voyez le cercle? Et tout ça, les émotions dominantes dans tout ce parcours-là, ce sont surtout, la honte, la peur et la colère. C'est vraiment les choses qui dominent. Donc reprendre du pouvoir, d'agir sur sa vie, ça passe par, être bienveillant envers soi-même, ce qui n'est pas forcément évident, hein. C'est tout un parcours, tout un chemin pour être, bienveillant envers soi-même. Et puis, l'auto-sabotage, vous en avez peut-être entendu parler, on est notre propre prison, c'est nous qui nous faisons à nous-mêmes le plus de mal aussi. Alors bien sûr, il y a les proches qui peuvent, l'entourage, les collègues de travail, enfin, il y a plein de monde qui peut nous faire du mal, mais en général, c'est à nous-mêmes qu'on fait le plus de mal. Donc c'est surtout la motivation qui est en action, en fait, dans tout ce système-là, pour en sortir de ce système-là, parce que heureusement qu'on peut en sortir de tout ce cercle un peu vicieux-là. Hem,
C'est la motivation vraiment qui va permettre de se mettre en action et de se rétablir. Si c'est juste la volonté, je veux, donc tenir, c'est pas une réelle motivation à changer finalement parce que souvent on le fait pas pour soi, on le fait parfois pour les autres parce qu'il y a trop de conséquences et c'est là où c'est difficile de tenir. Donc c'est vraiment important d'avoir, des objectifs, mais pas à pas, hein, petit à petit, on va en parler après et puis des projets, des trucs qui font vibrer quoi, qui font vivre un peu quoi. Pas juste tout le temps être à se battre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est souvent, lorsque la personne ne se base que sur la volonté, que c'est une lutte et ça va favoriser les chutes et les rechutes, hein, comme je viens de vous l'expliquer. D'où l'importance de travailler absolument la motivation. Donc ça, vous avez des professionnels qui peuvent aider bien sûr les personnes ou vous-même si vous êtes encore dans un parcours addictif. Donc d'avoir un but et quel est le sens du rétablissement? Pourquoi je veux, arrêter? Qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est pas juste pourquoi, c'est aussi comment. Si on reste dans le pourquoi, bah, malheureusement, on est dans ce cercle-là, là, d'essayer de contrôler, de tenir, je craque et voilà. Donc les émotions dominantes, hein, c'est bien sûr, la honte, la peur et la colère, mais dirigées surtout envers soi-même. C'est surtout envers soi-même, hein. La honte et la culpabilité, ça va alimenter, le maintien de la dépendance. Vraiment, c'est des systèmes qui sont en place, quoi. D'où l'importance de comprendre que la perte de contrôle, c'est un symptôme. C'est pas un échec moral, quoi. Puis on fait pas exprès. N'hésitez pas à interagir dans le chat, hein. Voilà, là, je vous propose de réfléchir un petit peu, à ça. Hop, je m'enlève juste 2 secondes que vous voyez bien toute la slide, mais vous voyez, il y a rien en dessous, hein. Donc l'idée, c'est de réfléchir un petit peu, aux pensées automatiques qu'on peut avoir. Bon, je pense que j'en ai pas mal parlé là, je parle beaucoup en plus. Les pensées automatiques pardon, qu'on peut avoir, lorsqu'on reconsomme, lorsqu'il y a une rechute. En plus, il y a vraiment à distinguer, la reconsommation de la rechute. La rechute, c'est vraiment repartir dans des consommations comme avant et la reconsommation, bah, on va dire, c'est un incident de parcours, un caillou dans la godasse, un truc qui reste pas, qui perdure pas. Donc ça peut arriver pendant une soirée, 2 jours de reconsommer, mais de repartir après dans son objectif d'arrêt de consommation ou de réduction, hein, pour des personnes qui choisissent de réduire, qui reconsommeraient vraiment comme avant, mais pas longtemps et hop, on repart après dans la gestion, si on y arrive, hein. Moi, j'ai jamais réussi, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer, si vous voulez bien, dans le chat, heu, noter une pensée automatique qui est liée à la rechute, par exemple: «Je suis nul» et de transformer la phrase en quelque chose de positif finalement. «Je traverse une difficulté et j'apprends». Et du coup, c'est bien en lien avec, cette citation qui est attribuée à Nelson Mandela, mais je ne suis pas sûre qu'elle est vraiment de lui. C'était: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». C'est vraiment, ce truc-là, c'est de transformer en positif. Et ça, c'est un truc cognitif qui est vraiment important à réussir à faire. Voilà, il y a pas trop de réactions dans le chat, donc je pense que l'exercice va pas être, trop fait. Mais, c'est ça, s'il y en a qui veulent, essayer l'exercice, c'est peut-être pas évident à faire non plus. «Je suis nulle» ou «J'y arriverai jamais» et de transformer en quelque chose de positif. «J'y arriverai jamais», ça va être par exemple: «Je n'y arrive pas pour l'instant, mais je persévère», par exemple. Parce que la persévérance, on sait que c'est quelque chose d'important, surtout dans les mécaniques, qu'on a au niveau addictif et les difficultés qu'on peut avoir. Bon. Ça vous inspire pas trop. Après c'est pas forcément évident, à faire, hein. Je suis d'accord avec ça, hein. Mmh. Lorsqu'on parvient à transformer les choses, c'est comme ça qu'on va réussir à reprendre du pouvoir d'agir vraiment, sur notre vie et sur l'addiction bien sûr pour s'en sortir. Et quand on en sort, on en ressort plus fort. C'est ça qui est important. Je veux dire, la plupart des personnes qui sont en train d'émettre des jugements, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, seraient incapables de traverser ce que nous, on a traversé
ou ce que les personnes concernées traversent. Ça, c'est vraiment quelque chose de qu'il faut se rendre compte du chemin que c'est. C'est un chemin difficile qui demande de la persévérance, de l'abnégation, de ne pas s'auto-saborder. Enfin, ça apprend beaucoup sur soi aussi, hein. J'y arriverai jamais. Si, si, je persévère. Exactement, très bien. Pas de souci pour le retard. J'ai essayé de faire un petit exercice de réflexion, par rapport aux pensées automatiques qu'on peut avoir, mais tu pourras voir le replay bien sûr, hein, qui vont, nourrir la culpabilité et bah, le fait qu'on n'arrive pas à en sortir, transformer les phrases en quelque chose de positif et qui ne nourrissent pas la culpabilité et donc l'isolement. Mais je vais le reprendre après le schéma, pour la personne qui vient d'arriver, hein, de toute façon, donc hop, je vais avancer. Donc l'idée, c'est de reprendre confiance, pardon, excusez-moi, je bégaye. Reprendre confiance dans ses capacités d'action, hein. C'était un petit peu le but de mon exercice, de la page d'avant. Si on tourne les choses en positif, c'est plus facile de reprendre, confiance en soi et dans sa capacité à agir. Et vraiment les petits pas, c'est quelque chose d'important. C'est les micro-changements qui sont importants. Si je dois faire comme, vous voyez le chemin en jaune sur la droite, des grands pas, pardon, c'est sur la gauche en gris, excusez-moi. Les dalles en gris, vous voyez, elles sont très élargies et du coup, je risque de tomber. Si c'est de l'eau en plus dessous, comme c'est bleu là, je risque beaucoup plus de tomber avec ces marches-là qui sont très éloignées qu'avec mes marches qui sont, jaunes à droite et qui sont espacées tac, 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 c'est beaucoup plus facile d'avancer comme ça. Alors évidemment, on est des addicts. Alors les addicts, c'est le tout, tout de suite. Alors c'est très compliqué d'accepter que ça puisse prendre du temps et puis parfois il puisse y avoir des petits, allers-retours parce que, bah, c'est comme la vie, hein, c'est pas tout droit. Et ça, c'est vraiment un truc, important, à faire comprendre aux personnes, qu'on accompagne, pour ceux qui, comme moi, travaillent en addictologie, pour ceux qui se sont rétablis comme moi, enfin voilà. C'est vraiment un truc important. Hem et puis d'avoir du soutien évidemment, hein, le soutien des professionnels bien sûr dans les centres d'addictologie, le médecin traitant aussi, qui pour beaucoup de personnes peut vraiment être un soutien, très important, un socle parce qu'il nous connaît bien. Alors ça dépend bien sûr s'il est, familiarisé avec l'addictologie ou pas. Et puis bien sûr, celle d'autres personnes qui sont passées par là, hein. Vous avez les pairs aidants dans les groupes d'entraide, bien sûr. Il y a les patients experts addiction aussi, qui peuvent aider dans des centres de soins aussi, hein, qui sont, parfois embauchés dans des structures. Et puis l'entourage. Quand on a le soutien de son entourage, c'est un vrai plus. Et parfois l'entourage n'est pas forcément la famille, puisque la famille parfois a beaucoup souffert ou alors ne comprend pas. Et ça peut être des amis, vraiment des personnes, proches et pas forcément la famille. Et puis, il faut aussi s'accorder, mais j'en ai parlé tout à l'heure, le droit de réussir. Même si ça prend du temps, même si c'est un pas après l'autre, donc ce petit pas qui est important à comprendre. Vous devez connaître cette, vidéo, je pense parce qu'elle a été assez virale sur les réseaux, où on voit un homme qui monte des marches et puis il y a un espèce de grand trampoline là, donc il tombe, il tombe, il remonte, des fois il fait 1 ou 2 marches en bas. Enfin bref et il arrive en haut. C'est un chemin qui prend du temps, mais qui construit aussi. On a plus tendance à s'auto-saborder qu'à se valoriser. Exactement, c'est une réalité, hein. On n'a pas appris à se valoriser. Oui, je pense que c'est des valeurs qu'on n'apprend pas forcément, à l'école, et dans les familles aussi, hein. Parfois, c'est des notions difficiles parce qu'on peut avoir des parents qui ont eu des parcours de vie difficiles, hein. Moi, j'ai eu des parents qui ont eu vraiment des vies difficiles, en tant qu'enfants et c'est pas forcément quelque chose, qu'on nous apprenait. Moi, on m'a appris la valeur travail, on m'a appris à me battre, on m'a appris plein de choses qui sont des belles valeurs, hein, et qui m'ont permis aussi de m'en sortir. Mais il y avait pas forcément ce côté-là de la valorisation. Effectivement, c'était pas quelque chose heu, qu'ils connaissaient. Je pense qu'ils avaient jamais eu ça, quoi. Hop là, n'hésitez pas à interagir, hein, si vous le souhaitez. Donc reprendre le pouvoir, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à s'accueillir dans ses essais. Donc c'est vraiment une notion très importante quand on accompagne, des personnes, qui sont,
encore dans des conduites addictives, qui consomment encore ou des comportements addictifs ou soi-même quand on est encore dedans. C'est vraiment un truc important. En général, les gens, ça les soulage quand on leur dit ça. Bah oui, c'est vrai que, le pouvoir ne suffit pas et qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on tente et puis qu'on retente parce que c'est difficile et qu'il faut persévérer, il faut essayer d'autres choses. Si ça fonctionne pas, ben voilà. Mais c'est difficile, hein, c'est pas quelque chose de simple, hein. Puis il y a la différence entre le contrôle, le combat, donc qui se fait dans la douleur, hein. Donc quand c'est dans la douleur, bah, c'est difficile de tenir. Vous voyez mon schéma de tout à l'heure, je vais vous le remontrer après. Si on est toujours dans le combat, bah, effectivement, c'est difficile à tenir sur la durée et puis s'autoréguler, apprendre à se connaître et puis être bienveillant avec soi-même, ça, on en a déjà, parlé. Plus on veut se contrôler, plus on se sent coupable de ne pas y arriver. Donc on entretient cette culpabilité. C'est vraiment un cycle qui enferme. L'enjeu, c'est pas de contrôler, c'est de comprendre. C'est vraiment ça qui est important et je trouve qui est, vraiment, déterminant. Je trouve que quand, les personnes ont compris ça, alors c'est pas pour ça qu'elles vont se rétablir en claquant des doigts, hein, mais ça va favoriser quand même, une sortie des conduites addictives. Donc on peut apprendre à agir sans se juger, pardon. Hem, ça c'est quelque chose qui est sûr. Je vous invite à la réflexion, hein, sur quels moments vous ont permis de reprendre le contrôle. Quels moments vous ont permis de reprendre le contrôle, hein? C'est ça et chaque pas compte, hein. C'est ça qui est vraiment important et puis quand on a compris le mécanisme, c'est déjà agir. La prochaine masterclass, elle aura lieu sur le rôle des émotions. Donc ça, c'est aussi un élément, très important. Je vais revenir juste un petit peu en arrière sur, le schéma, hop, pour les personnes qui n'étaient pas arrivées. Voilà, de tout ce que je parle depuis tout à l'heure là, c'est ce schéma-là. Je m'enlève pour que vous voyez le bas. Hem, on est en train de tenir, de vouloir contrôler et comme il faut tenir, 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 bah, c'est très dur à tenir dans le temps justement. Donc il y a un moment donné où il y a un craquage, ce qui entraîne la culpabilité, ce qui entraîne la honte et souvent est lié à la honte, l'isolement, parce qu'on va s'enfermer autour, des consommations, des conduites addictives, si c'est des addictions comportementales. Ça entraîne la rechute, puis on va réessayer de contrôler et les 3 émotions dominantes vraiment sont la honte, la colère et la peur et reprendre du pouvoir d'agir, ça va passer par, bah, accepter que ça puisse prendre du temps. Hem, voilà. Ah bah, elle est là. Hop, voilà et la sortie du cycle, c'est vraiment je me suis perdue dans mes slides, excusez-moi et la sortie du cycle, ça va vraiment être d'apprendre à accueillir que ça puisse prendre du temps et à ne pas se juger. On parlait de l'auto-sabotage tout à l'heure, hein, je pense qu'on est notre plus grand ennemi. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs, hein, qui peuvent favoriser que ce soit très, très difficile, hein, qu'on ait des difficultés de vie, l'entourage, le travail, enfin, il y a plein de choses. La maladie aussi, hein. Quand une personne est malade, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, on lui annonce qu'il a une, BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'il va avoir de l'oxygène dans 2 ans, enfin je sais pas, je vous, bah, ça va pas l'aider à s'en sortir, hein. Au contraire, en général, ça va repartir dans le cycle, la honte, la culpabilité, va repartir dans les consommations, hein, ça c'est sûr. Et les émotions, voilà, ont un gros rôle et effectivement, on va en parler, ce sera l'objet de la prochaine masterclass, hein. Ça aura pas mal de choses à dire sur ce sujet-là, je pense. En tout cas, il y a une porte de sortie. Ça, c'est important de le savoir, même si toute cette mécanique, évidemment, elle est vraiment, très souffrante, hein. Elle est vraiment très difficile à vivre, hein. Hop, donc là, je vais vous mettre, comme la dernière fois, dans votre espace Teach Easy, vous avez donc une leçon, 3 parce que du coup, j'ai créé, je ne sais pas si vous avez vu, une nouvelle leçon, ils appellent ça des leçons sur Teach Easy,
qui explique un peu le fonctionnement des masterclass, parce que aux premières masterclass, c'était difficile de se connecter. Et puis j'ai créé un canal Telegram qui est juste utilisé pour vous avertir des prochaines masterclass, de vous donner le lien direct YouTube pour les personnes qui ont du mal à se connecter. Et sur cet espace, je vous donnerai aussi les informations importantes. Par exemple, si malheureusement un dimanche, je ne suis pas disponible pour X raisons, vous avertir du changement de date, par exemple. Donc ça, c'est dans votre espace Teacheasy, quand vous vous connectez, vous avez plusieurs leçons. Vous avez donc la première leçon qui vous parle du canal Telegram pour vous y inscrire. Alors, vous n'êtes pas accepté direct sur Telegram, je vérifie parce qu'évidemment, je n'accepte dessus que les personnes qui sont dans le parcours masterclass et qui sont inscrits sur Teacheasy. Et vous avez toute la marche à suivre pour la connexion au masterclass le dimanche soir en direct et pouvoir interagir. Voilà, je trouvais que c'était important de... Alors, soyez rassurés, sur ce canal, il n'y a que moi qui mets des messages. Normalement, vous devez pouvoir répondre, mais ça vous envoie sur une autre page. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment un canal de diffusion pour vous donner les informations. Et donc, le support de présentation de ce soir, vous allez le retrouver dans la leçon 3. Du coup, ça devient la leçon 3 pour cette masterclass numéro 2 et vous pourrez le télécharger. Et à partir de lundi, donc demain, je vous mettrai la rediffusion en direct. Je fais un petit montage en enlevant le compte à rebours. Et vous aurez donc le replay également disponible. Vous pouvez toujours revoir aussi, bien sûr, la première masterclass. Et puis, on se retrouve dimanche prochain à 20h. Voilà. Il n'y a pas d'autres messages à répondre. C'est bon, j'ai répondu à tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre confiance. Et puis, c'est un plaisir de pouvoir faire ces masterclass. Je trouve ça chouette. Et puis, vous avez donc à la fin du support, là, c'est quelques réflexions là, qui sont affichées là à l'écran et auxquelles vous pouvez répondre si vous le souhaitez, avec le support de présentation ou alors à côté sur un papier si vous avez envie. Vous pouvez répondre à ces questions pour avancer un petit peu aussi dans la réflexion. La prise de conscience te reste très difficile, mais j'ai le sentiment qu'en prenant le temps d'écouter, elle émerge. Oui, tout à fait. Ça prend du temps. C'est une mécanique qui prend du temps. Et c'est important d'accepter que ça prenne du temps, ce qui n'est pas évident, parce que quand on est dans les conduites addictives, on est dans le tout de suite. C'est vraiment quelque chose de dominant. Et c'est difficile d'accepter que ça puisse prendre du temps pour se rétablir et aller mieux. Eh bien, de rien, c'est moi qui vous remercie pour votre présence. Donc, je vais couper le live et puis donc vous aurez, je vais vous mettre tout de suite le support de présentation dans les annexes de la leçon 3 du coup, de cette masterclass 2 et vous aurez le replay demain dans cette même leçon de la masterclass 2. Et oui, oui, on arrive à... Souvent, ça prend du temps, j'arrive à 60 ans, le commentaire, on prend du temps pour le faire ça, ouais, ça se fait pas en 5 minutes, Surtout quand on a eu cette éducation, où nos parents, voilà, ne connaissent pas tous ces trucs-là, où c'est assez, il y avait pas toutes ces psychologies-là, toute cette compréhension, donc c'est un peu dur, pareil. Voilà, et bien écoutez les soixantenaires, je plaisante, Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à la semaine prochaine.